Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui lundi 25 janvier pour les énergies du 25 au 29. Alors pour les énergies générales j'ai pris l'oracle d'Halloween, bah oui après tout on peut s'en servir aussi en dehors d'Halloween. Et pour tout ce qui est sentimental j'ai pris l'oracle Vision. Donc nous allons commencer et savoir sous quels auspices va se passer notre petite semaine. Alors, on a le pardon, on a la momie, on a minuit, on a le crâne des ténèbres et on a le barmbrack qui est le pain sucré. Alors le barmbrack, à savoir la petite parenthèse, c'est un pain qu'on faisait au début du siècle, au moment d'Halloween, où on mettait beaucoup de choses dedans, des fruits confits, des pièces pour signifier la richesse, des cailloux pour signifier la pauvreté de l'année, et suivant la tranche que vous aviez dans votre assiette, eh bien, ça définissait un peu l'énergie, on va dire, de votre année. Voilà, ça c'était pour la petite seconde culture générale. Allez, on est parti tout de suite. Avec le pardon, on vous dit qu'il va falloir prendre une pause et voir comment se passent les choses réellement. Parce que vous avez quand même pas mal de choses à épurer, à cogiter. Et parfois, notre vision des situations n'est pas exactement comme les situations se passent. Elle fausse un petit peu, donc, et puis en plus quand on ressasse le passé et les erreurs, c'est un poison qui se distille tous les jours dans votre sagesse intérieure, dans votre cœur, dans votre corps. Donc il va falloir quand même accorder votre pardon pour vous libérer, pour passer à autre chose et retrouver une sérénité pour l'avenir. Avec la momie, eh oui, elle est moche celle-là. Alors avec la momie, vous vous dirigez vers une nouvelle phase. C'est un peu l'équivalent du cercueil dans le normand ou dans certains autres... c'est l'équivalent de la mort en fait dans le tarot. Donc, et vous allez effectuer les changements qu'il faut pour justement accéder à cette nouvelle phase et pour y arriver avec plus de sérénité. Vous souhaitez quand même voir le meilleur dans les situations qui vont arriver. Vous allez en fait rester quand même dans des énergies très positives. Avec minuit, ah bah alors là ça y est, on est dans les peurs, dans les doutes, et vous allez dompter un petit peu vos côtés sombres parce que vous en avez pris conscience. Vous savez exactement qui ils sont, comment parvenir à les surmonter, et ça va vous servir en plus d'expérience, de sagesse pour pouvoir aller vers l'avant, pour attirer ce dont vous avez envie dans votre vie. Allez, on continue avec notre crâne des ténèbres. Eh bien oui, c'est beaucoup d'introspection cette semaine. Ce sera à ce prix, en fouillant au fond de vous, que vous allez trouver la force de remonter la pente, de pouvoir pardonner, la force de créer ce que vous avez envie, de changer tout ce qui ne va pas. Et dans votre façon de faire, de penser, de réagir, bref, dans tout votre quotidien, il va y avoir quelques changements quand même qui vont être faits pour que vous puissiez justement vous créer la vie que vous avez envie. Allez, et on finit par notre fameux gâteau sucré là, et notre barmbrack, parce que vous faites le choix d'avancer. Et vous souhaitez en plus être bien conscient de ce que vous voulez laisser tomber, ce que vous avez envie de laisser derrière vous, pour ne plus traîner de casserole ou de... Voilà, c'est l'image qui m'est venue quand j'ai fait le tirage. Vous n'avez plus envie de traîner le boulet à votre pied. Maintenant, vous voulez vous débarrasser de tout ce qui est négatif, et parce que vous voulez retrouver une douceur de vivre et une harmonie dans votre vie. Vous ne voulez plus rester dans le négatif, mais au contraire, amener cette petite douceur, ce petit côté positif. Allez, on continue maintenant. Alors, c'était tout pour notre général. On continue avec notre ange. Et ce sera l'ange Elémia qui va être avec nous cette semaine.
Et c'est Elémia est le symbole de succès et de protection. Il vous donne excusez-moi, la capacité d'accomplir ce qui est en votre pouvoir pour créer votre vie en vous poussant. Alors, il va vous amener ça, mais sous forme de message dans vos rêves, sous forme d'intuition. Et ça va vous pousser à être plus combatif, à vous engager plus sérieusement dans vos décisions et à prendre les décisions qu'il vous faut pour avancer. Son petit message avec la carte de l'arrêt. Alors, ça vous dit, vous avez arrêté de progresser et vous devez chercher d'où vient ce blocage, ce qui ne va pas dans votre vie. Il faut débloquer cette situation en faisant les changements adéquats. Donc, comme vous le voyez, ça rejoint quand même notre semaine de changement dans les énergies générales. Alors maintenant, nous allons voir ce que ça va donner pour le sentimental, parce que ça présage, s'il y a des changements, ça présage pas grand-chose de bon, hein, quand même, hein. Allez, nous allons commencer tout de suite par nos amis en couple. Et vous avez eu la carte du lâcher-prise, de la pensée, les objectifs, l'isolement et les rêves. Bon, bah c'est pas mieux, hein. Alors, avec la carte de la pensée, excusez-moi, non, c'est celle du lâcher-prise, celle-ci. Vous aimez votre autre, ça c'est indéniable, malgré tous ses défauts. Parce que vous savez que personne n'est tout blanc ou tout noir, hein. Mais ne vous inquiétez pas, cet amour est réciproque parce qu'il sait exactement ce que vous valez malgré vos défauts aussi, hein. Alors, l'amour, ça ne se discute pas et vous donnez le vôtre à cette personne sans condition. Avec la carte de la pensée, parfois vous avez la sensation que votre autre vous manipule un petit peu, hein, mais ce n'est qu'une impression, hein, c'est pas parce que vous aussi vous savez le faire quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de quelque chose je veux dire par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, voilà, vous voulez aller passer un après-midi chez votre maman, votre autre n'est pas d'accord, eh bien vous allez quand même amener ça, essayez de lui donner envie d'y aller, je sais pas moi, lui disant des bêtises et tout, ou d'aller faire du shopping ou tout ça. Dans un couple, on manipule tous à un certain niveau. Après, il faut vraiment que ça reste de la petite manipulation gentille. Oh ben viens faire les courses avec moi, j'en ai marre de les porter toute seule. Ou oh mais allez, occupe-toi des enfants, je voudrais bien lire 5 minutes tranquille. Bref, on a toujours... Alors, ce que certains prennent pour des petites concessions est plus ou moins de la petite manipulation. Après, je ne parle pas non plus de la grosse manipulation, perversion. Ça, c'est quand même autre chose, hein. Allez, on continue avec les objectifs. Et on vous dit que vous faites des projets pour l'avenir et vous planifiez tout cela ensemble, hein. Vous faites de beaux rêves sans avoir peur, vraiment en sachant où vous voulez vous diriger, en sachant que l'engagement pris par l'un et l'autre est vraiment, vraiment sérieux et vous ne souhaitez pas en démordre. Avec la carte de l'isolement, mais vous aimez également, malgré que vous aimez sortir, vous faire la fête, voir du monde, vous aimez également vous retrouver juste que tous les deux, hein, pour profiter l'un de l'autre, pour profiter de ces petits moments ensemble. Et on va justement associer celle-là aussi, celle des rêves avec, parce que vous voulez rester tous les deux, parfois dans votre bulle, vous en avez besoin pour vous retrouver et ne pas avoir on va dire, d'interférences extérieures dans votre quotidien, dans votre vie de famille. Allez, on continue tout de suite avec nos célibataires. Quelle sauce ils vont se faire manger? Vous avez la carte de la connaissance, hein, l'analyse, la persévérance, l'obsession et fournir un abri. D'accord. Ok. Alors avec la carte de la connaissance, attention, hein, il va falloir que vous évaluez bien la situation dans votre vie. Vous devez aller à l'essentiel et
surtout si vous avez des décisions à prendre, vous ne devez pas vous éparpiller ni prendre en compte tout ce que les autres peuvent vous dire ou s'ils veulent juger votre vie, qu'ils le fassent grand bien leur face, mais chez eux, dans leur coin, parce que vous devez vraiment avoir un avis très très logique à la suite de votre vie sentimentale. Avec la carte de l'analyse, et bien voilà, vous remettez en question votre vie de célibataire actuellement. Vous vous demandez en fait si vous faites le bon choix. Parce que vous ne savez plus trop si c'est ce que vous voulez. Si vous souhaitez vraiment rester célibataire ou au contraire aller vers une... excusez-moi, vers une relation qui vous épanouisse en fait. Avec la carte de la persévérance, hein, vous faites pas mal de films en ce moment. Oula, ça serait même Hollywood en pâlirait d'envie. Vous imaginez plein de scénarios. Alors vous faites le film si vous restez seul, vous allez peut-être rester seul toute votre vie, que vous n'allez retrouver personne. Bref. Ou au contraire, vous vous imaginez en couple avec quelqu'un avec qui ça va bien. Bref, ça va être romantique & co. Bref, vous en êtes là. Vous, comme vous ne savez pas, vous êtes dans cette indécision parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous faites 1001 scénarios. Alors, certains sont catastrophiques, d'autres hyper romantiques, c'est à vous de savoir. Hein. Mais avec la carte de l'obsession, on vous dit qu'à force de trop réfléchir, vous avez tendance à vous isoler. Hein. Limite, vous coupez les ponts avec pas mal de personnes et vous vous rassurez comme vous pouvez parce que votre ego s'en mêle en fait. Votre ego vous dit, ben non, tu vas rester seul jusqu'à la fin de ta vie, tu ne retrouveras jamais personne. Mais si, mais laissez-vous parfois le temps. Chaque chose arrive en son temps, et j'ai réussi à le dire, et vous ne devez brûler aucune étape pour pouvoir guérir et retrouver une personne dans laquelle vous aurez une vie de couple avec laquelle vous aurez une vie de couple très harmonieuse. Allez, avec fournir un abri, il faut vraiment que vous reveniez dans des énergies beaucoup plus positives. Il faut laisser ces doutes, ces peurs de côté pour ne pas justement sombrer dans un mal-être, limite dans la dépression. Vous devez vraiment, vraiment retrouver, vous voyez, les petits oiseaux qui gazouillent là, les animaux, vraiment cet ancrage, puisqu'elle a l'arbre dans le dos, vraiment cette façon de voir beaucoup plus positive. Allez, nous allons continuer et finir avec nos petits amis en break. Allez, vous avez l'harmonie, l'acceptation, les messages, la peur et la relation. Allez, avec l'harmonie maintenant, vous cherchez pas mal de réponses à toutes ces questions. Hein. Vous cherchez comment comprendre en fait ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur. Parce que vous êtes à un point où vous ne savez plus si c'était vraiment sincère, si c'était vraiment réel, si au contraire c'était un manipulateur, pervers, menteur, tout ce que vous voulez. Ça c'est vous que ça regarde. Bref, vous n'avez pas cette capacité pour l'instant et pas toutes les infos à votre portée pour comprendre ce qui s'est passé. Donc arrêtez de vous tritouiller les méninges et voyons la suite. Voilà, il va falloir passer à l'acceptation. Accepter enfin que vous n'y êtes peut-être pour rien et que vous avez fait ce qu'il fallait dans cette relation. Après, la rupture n'est peut-être pas spécialement votre faute, mais peut-être la faute de l'autre, de la personne qui reste dans votre cœur, parce que cette personne a décidé de partir, de vous tourner le dos. Et peut-être avait-elle peur, peut-être avait-elle d'autres choix sous la main, peut-être est-ce que c'était plus facile pour elle. Bref, on s'en fout du moment que vous acceptiez cette rupture et que vous avanciez. Après, que l'autre personne soit mal, ce n'est absolument pas votre problème. Hein. Allez, avec les messages, hein, vous gardez quand même l'espoir d'un retour de communication. Mais, même si cela vous rend anxieux ou anxieuse parce que vous ne savez pas exactement comment cela va se passer, comment ça va
tourner cette histoire, si jamais cette personne revenait, vous gardez quand même au fond de vous cette petite étincelle là qui dit ah, si seulement. Eh bien, on va voir la suite, si seulement, avec la peur. Eh bien oui, vous avez quand même peur. Hein. Alors, il va falloir écouter votre intuition parce que vous nourrissez vous-même vos peurs à force de ruminer ce qui était négatif dans cette relation et dans cette rupture. Hein. Lâchez prise parce que cela ne vous fera pas avancer. Vous devez lâcher un petit peu plus de lest pour pouvoir justement prendre du recul, pouvoir guérir vos cicatrices et enfin aller de l'avant. Et nous finissons ce petit tirage avec la carte de la relation. Alors, vous devez rester, et ça va être le plus dur à faire, je pense, pour vous, amis en break, sur les bons souvenirs de ce que vous avez vécu, sur le côté positif plutôt que de ne voir que le négatif. Vous devez franchement, quand vous pensez à cette personne, à cette relation que vous avez eue, rester vraiment dans des énergies très très positives et ne pas, ne pas ruminer que tout ce qui était négatif. Vous en avez tiré une leçon, mais vous savez que vous avez eu aussi de très très bons moments avec cette personne. Donc restez focalisés sur ceux-là, c'est ceux-là qui font du bien et c'est ceux-là qui vous feront avancer. Voilà, allez, quant à moi c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.